Comment les gens font pour ne pas aimer les prédications du pasteur Marcelo? Parce que c'est un menteur. Regarde la vidéo qu'il a fait sur les vérités bibliques sur Marie. Il y a au moins 30 mensonges. Il affirme ouvertement, Marcelo Tunasi, qui croit être intelligent et qui croit réfléchir, affirme ouvertement que l'Immaculée Conception, c'est Marie qui a accouché en étant vierge. L'Église catholique n'a jamais enseigné ça. Il dit des choses que l'Église n'a jamais dites et il critique l'Église sans savoir ce qu'elle enseigne. C'est quand même une aberration. Dans ces vérités bibliques sur Marie, il y a au moins 30 mensonges. À un moment, il dit que Dieu aurait pu citer une autre vierge de Lévi pour accoucher Jésus. Manque de peau, Jésus-Christ n'est pas né de la tribu de Lévi, je ne sais pas si tu le savais, mais de la tribu de Juda. Donc il a menti. Il a même dit ouvertement que l'Église catholique n'est pas l'Église de Jésus, mais l'Église de Marie, qu'on a fait de Marie une déesse. Mais au bout d'un moment, votre Marcelo Tunasi, là, il est un petit peu malade. Et si tu cherches la vérité, et réellement, la première des choses qu'il faut faire, c'est accepter de faire la distinction entre Bible et parole de Dieu. Et la parole de Dieu est plus que la Bible. Et la parole de Dieu est donnée par Jésus-Christ aux apôtres, Luc 10, 16. Ensuite, cette parole est gardée dans son Église, 1 Timothée 3, 15. L'Église est colonne et appui de la vérité. Et c'est donc dans cette Église voulue par Jésus-Christ que se trouve la vérité. Te retrouver dans une Église, toi qui écoutes Marcelo Tunasi, fondée par un homme, montre-moi que c'est intelligent. Moi, mon Église n'a pas été fondée par un homme, mon Église a été fondée par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a fondé l'Église catholique, Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, cette pierre je bâtirai mon Église. C'est dans cette Église que Jésus-Christ a dit que se trouve la vérité qui est la parole de Dieu. Dans Éphésiens 5, 25, 26, 27, il dit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, il l'a rendue sainte et sans tache. » L'Église du Christ est sainte et sans tache, pas l'Église de Marcelo Tunasi. En plus, c'est un menteur. Donc il faut quand même mettre les choses au clair. Alors maintenant, vous avez le droit d'écouter un menteur, mais la raison c'est laquelle? C'est comme vous ne connaissez pas les Saintes Écritures et qu'il vous baratine avec 2-3 références bibliques, vous avez l'impression qu'il dit des choses géniales et formidables. Il faut se former. Il faut vraiment se former. Et je t'invite, comme première réflexion, si tu cherches la vérité, à voir la distinction qu'il y a entre Bible et parole de Dieu. La Bible est née en l'an 400. Et nous, les catholiques, nous avons une Bible qui a 73 livres. Vous, les non-catholiques, comme les Marcelo Tunasi, vous avez une biblette qui n'a que 66 livres. Va chercher pourquoi. Je t'invite à faire un tour sur ma chaîne YouTube, Père Hervé-Marie Ignard, et tu verras pourquoi la biblette des non-catholiques est née en 1826. Pourquoi notre Bible à nous a 73 livres depuis toujours? Pourquoi nous croyons que la parole de Dieu est plus que la Bible? Pourquoi nous croyons que l'Église catholique est l'Église que le Christ a voulu, l'Église que le Christ a fondée? Cette Église a autorité sur la Bible, mais pas sur la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est absolument capital de distinguer Bible et parole de Dieu. Et ensuite tu comprendras que les gens comme les Marcelo Tunasi, il y a un verset qui s'adresse à eux, c'est 2 Pierre 3, 16, dans lequel il est dit, il se trouve dans les écrits de Paul, des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Et malheureusement, Marcelo Tunasi fait partie des gens qui tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. Maintenant, tu as le droit aussi de suivre quelqu'un qui est perdu. Hein. C'est pas interdit, mais c'est pas intelligent.